républicain et citoyen, c'est le mouvement qui a été fondé par Jean-Pierre Chevènement, avec qui nous avons partagé de nombreux combats contre le traité de Maastricht, contre le traité constitutionnel européen, pour la souveraineté des peuples. Catherine, tu es vice-présidente du mouvement républicain et citoyen. Nous sommes très heureux que tu sois là. Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir le pas et à soutenir la liste conduite par Léon Desfontaines? Bonjour à tous. Et oui, le mouvement des républicains et citoyens appelle à voter Léon Desfontaines et la liste La Gauche Unie pour le monde du travail. Comme l'a rappelé Yann, nous avons de nombreux combats en commun. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses que nous voulons faire ensemble. Nous voulons obliger les institutions européennes à respecter la volonté des peuples et des nations. Nous voulons refuser l'extension du vote à la majorité qualifiée et l'extension, l'élargissement de l'Union européenne sans fin. Nous voulons promouvoir une Europe des projets d'intérêt généraux, loin de cette austérité à perpétuité qui nous tue. Nous voulons exiger le retour de la puissance publique pour le Made in France, pour la réindustrialisation décarbonée. Bien sûr, nous voulons aussi ensemble garantir notre indépendance énergétique avec le mixte renouvelable et nucléaire. Nous voulons nous opposer aux règles du marché européen de l'électricité qui plombent nos factures. Et nous opposer aux règles du marché, et nous opposer au traité de libre-échange tous azimuts. Nous voulons protéger notre agriculture et la qualité de notre alimentation. Décidément, la liste est infinie des choses que nous avons en commun et que nous ferons ensemble. Et bien sûr, porter nos valeurs républicaines, dont la laïcité, haut et fort partout en Europe. Mais voilà, nous avons encore 5 jours, disait Isabelle. Ouais, enfin, pour les copains et les amis, je pense qu'on pourra aller jusqu'à 7 jours, hein, jusqu'au matin du dimanche. Faut pas hésiter. Faudra leur répéter. Parce que, en fait, vous l'avez bien compris, la majorité des électeurs ne se décident que cette semaine, probablement la veille du scrutin. Des indécis, il y en a plein. Et comme le disait une amie, chaque fois qu'on leur parle, ils sont là, ils hésitent, et on leur parle de Léon Desfontaines, et waouh, ils se disent, allez, enfin, un bon leader. Alors, je crois que nous pouvons ensemble, de façon plus directe, leur dire, vous trouvez que la gauche est orpheline d'un courant au service des couches populaires? Votez Léon Desfontaines. Vous trouvez que la gauche est orpheline d'un courant fidèle aux valeurs républicaines et à la laïcité? Votez Léon Desfontaines. Vous avez voté non en 2005, votez Léon Desfontaines. Vous avez voté oui, et vous vous êtes aperçu que finalement c'était pas le bon choix. Votez Léon Desfontaines. Et vous trouvez que Pierre Joxe, Arnaud Montebourg, Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann sont plus socialistes que bien d'autres qui sont encore membres du Parti socialiste? Alors oui, votez Léon Desfontaines. Vous voulez que votre voix pèse lourd? Alors votez Léon Desfontaines, Gauche Unie pour le monde du travail. Parce que ça fera, si vous nous aidez à passer les 5%, 5 à 6 députés à Bruxelles pour défendre tout ce dont on vient de parler. Alors ensemble, tous ensemble, faisons ça, répétons à nos amis, à nos cousins, à nos collègues, à nos voisins. Le dimanche 9, votons Léon Desfontaines. Merci Catherine, merci. Merci à toi, celui que je vais accueillir maintenant.